Bonjour, je suis Béatrice, donc je suis secrétaire générale du comité régional Midi-Pyrénées et nous sommes ravis d'accueillir pour la deuxième fois le championnat de France sportif moderne. On va pouvoir apprécier de nouveau l'esprit de convivialité qui existe entre les compétiteurs, le public qui est très chaleureux de manière générale, et puis une très bonne entente entre les disciplines, que ce soit les formes de boxe ou les formes d'enchaînement taolu. Alors je me présente Pascal Swetens, donc professeur sur Senlis dans l'Oise au niveau de la Picardie, donc depuis une vingtaine d'années maintenant, et quatrième dan seulement, et je suis aussi l'égérie de l'émission Pascal le Grand Frère. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le wushu, moi je le pratique depuis 24 ans, et pour moi en fait le wushu c'était une deuxième famille. Donc, ça m'a permis de sortir, je dirais, des endroits difficiles, parce que j'ai grandi en quartier. Et ça m'a permis d'avoir, je dirais, une règle de vie et surtout une ligne de conduite bien précise et avoir du respect pour soi et pour les autres. Et j'essaie d'éduquer à travers le sport ces valeurs. Donc pour moi, les valeurs des arts martiaux sont très importantes. Ce qui m'intéresse, c'est la progression. C'est-à-dire voilà, le travail sur la confiance en soi. Parce que très souvent, les jeunes aujourd'hui manquent de confiance. Et quand on voit des vidéos qui sont diffusées sur Internet juste pour se faire remarquer, je pense que si on est sur un tatami, on peut bien se faire remarquer. Quand on est face à un adversaire, c'est complètement différent que face à une caméra. Combat numéro 46, Kemanli, R5. Excusez-moi, combat numéro 45, Kemanli, R5, tout de suite, combat numéro 45. Alors je m'appelle Victor Russo. Cette année j'ai beaucoup de mal à m'entraîner parce que je suis en train de faire mes études et j'ai changé de ville. Toutefois j'ai pu placer toutes mes difficultés, donc c'est vrai que je suis plutôt satisfait de moi. Même si au niveau des mouvements, bien sûr j'ai perdu en qualité. C'est un sport donc de haut niveau qui demande de grandes qualités physiques, mais au-delà de ça, il y a une création qui n'est pas là dans beaucoup de sports, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir construire mes chorégraphies et qu'elles me ressemblent. Donc les gens plutôt fins vont faire des styles du Nord, Chang Chuan, et les gens plutôt forts vont faire plutôt des styles du Sud. C'est plus adapté pour leur morphologie. Bonjour, je m'appelle Kevin Petché, j'ai 23 ans, combattant d'MMA. Je combats pour la Snake Team Eliminator. Aujourd'hui, je suis là pour le championnat de France de Sanda. En fait, j'ai atterri ici grâce à mon ami Yves Landu. Donc, il m'a proposé de pourquoi pas faire les championnats de France de Sanda, vu qu'il n'y avait pas les qualifications de 60 kg aux Îles-de-France. Donc, j'ai réussi à avoir une dérogation. Donc, voilà. Tout dépend des règles, bien sûr, mais je pense que je ne serai pas trop perdu. En même temps, voilà, on va essayer de tout donner et espérons que ça se passera bien. Bloc, bloc, bloc,
Benjaoui Zakaria en noir. Ensuite, Magala Livio en rouge. Suchet Sébastien. Catégorie française junior masculin. Ça s'est plutôt bien passé le début, je gagne mon premier combat de round à 0, je pense à ça. Par contre j'ai eu du mal avec les règles, surtout tout ce qui est au niveau des amenés au sol, parce que quand j'amène au sol, peut-être le mec s'il me tire avec le gant, je ramène avec lui, donc j'ai un peu du mal, donc ça c'est des trucs à corriger. Partie pied-point ça va, j'ai beaucoup touché en anglaise, je pense qu'à un moment donné j'aurais pu terminer le combat quand je touche sur un bon crochet du gauche. Malheureusement ça n'a pas suffi quoi. Et j'ai pas voulu mettre trop de jambes pour les préserver pour mon prochain combat. Donc là je me sens bien, je crois que je suis rentré dans le mouvement de la compétition. Et voilà quoi, maintenant c'est parti quoi, c'est parti, c'est la guerre, c'est parti. Deuxième appel à la plateforme El Khalifa Inès en rouge. Je m'appelle Émile, ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais du wushu et donc là je viens de présenter un KODP optionnel et voilà, j'ai eu une seule note parce que j'ai raté 2 sauts on va dire et donc je suis pas trop satisfait de moi. J'ai raté un saut que je rate jamais d'habitude donc voilà, c'est pas cool. Sinon il y a des difficultés c'est que je dois bosser et que voilà, faudrait qu'on ait un tapis bleu tout le temps en fait. Nathan Issad, combattant moins de 75 kg classe A, senior. Aujourd'hui au Palais des Sports à Toulouse pour les championnats de France. Sanda, Taolou, classe B, classe A, junior senior. Si je ne me trompe pas, la dernière fois qu'on s'est vu, et toi avec une caméra à la main, c'était à Kuala Lumpur au championnat du monde. Et en fin octobre dernier, fin 2013. Voilà. Je fais 3 combats, je gagne les 2 premiers, puis perds en quart de finale contre un Chinois qui fait champion du monde. On ne peut pas partir à l'international si on n'est pas passé par les régionales et par les championnats de France. Donc quand on est ici, on se donne à fond dans l'objectif de pouvoir partir à l'international. Heureusement, au niveau de l'entraînement, on a pu faire une bonne préparation. Il n'y a pas eu de compétition depuis les championnats du monde, mais on essaye quand même de faire des sparring, d'organiser des petits interclubs pour pouvoir bien se mettre en condition réelle du jour J. Donc voilà, normalement, j'espère que tout va bien se passer. On est préparé pour en tout cas.
Deuxième sortie du combattant rouge, le vainqueur du premier round, combattant noir, deuxième round. Se présente sur le tapis en champion senior optionnel, Monsieur Léo Bédouet. Premier tour contre Cédric Cabot, qui vient tout droit de la Guadeloupe. Déjà un respect pour lui pour ça. J'ai essayé de m'économiser au maximum parce qu'il me reste encore 3 combats après dans la compétition. Je l'ai sorti 2 fois dans le premier round et 2 fois dans le deuxième round. J'ai évité les blessures, c'est l'essentiel. Il vaut mieux pas s'attarder sur la plateforme quand on sait qu'il y a une longue journée après. Donc voilà, la récup, se restaurer un peu, puis après c'est reparti. Sans bobo, donc c'est nickel. Allez mon gars. Oui. Combat numéro 16, Lem Karam en noir en rouge, Kadir Nabil en noir, Beltrek 5 minutes. Notre finale pour M. Ruben Algren, Beltrek. Au départ, Mademoiselle Anissa Beda. Deuxième sortie pour la noire. Vainqueur du troisième round et vainqueur du combat. Combattant rouge. Je suis tombé sur un mec, à part moi, c'est un bon combattant de Sanda, Cédric Dos Santos. Il faisait pas mal de combats et tout. Et donc, ouais, j'ai eu du mal. Mais j'ai eu surtout du mal par rapport à mes amener au sol en lutte. Je pensais que je marquais des points, mais je faisais des erreurs. Soit je mettais un appui au sol, soit je mettais un genou. Et ça m'a. Bah voilà, j'ai perdu vraiment, j'ai eu du retard quoi. Mais j'ai vu vraiment qu'en lutte, j'étais vraiment au-dessus. Donc je me suis focalisé à assurer la victoire. Il était cramé physiquement. J'ai vraiment mis la pression. Je voyais que même quand il défendait les amener au sol, bah, ça lui bouffait du jus quoi. Donc j'ai vraiment insisté dessus, vraiment, j'ai vraiment vu la difficulté. Sinon, à part ça,
c'est un très bon combattant, il a du punch, il m'a touché beaucoup avec 2-3 bras arrière, content de la victoire mais déçu de la manière. Parce que je pense vraiment qu'il y avait de la place pour boxer, mais on va se rattraper demain. Ok, parce que tu me dis la lutte, t'étais surpris parce que toi, quand tu luttes d'habitude, tu luttes de quelle manière en fait? Bah en fait, quand j'amène au sol, généralement, si j'arrive pas à amener au sol sur un double leg avec sans appui, bah je peux mettre un genou au sol pour reprendre de l'amplitude et pour le jeter. Et là, bah non, là c'est pas possible. En plus, c'est des gants et c'était compliqué quoi. Donc voilà, mais c'est dommage parce que j'ai entendu que le champion. Qui a fait plusieurs fois champion de France, Anthony Lim, c'est ça? Bah, il n'a pas combattu, bah, il ne combattra pas, c'est dommage. Parce que j'aurais bien voulu me mesurer, il faut se mesurer au meilleur. Quoi. Anthony Drio, pareil, il n'est pas là. Et Damien Lumlum, pareil. Damien Lumlum et Anthony Drio, je les ai déjà affrontés. C'est des gens que je respecte beaucoup, des bons combattants, des très bons combattants. Et bon, c'est pas grave, la prochaine fois, de toute façon, je serai là. Donc voilà, je vais me préparer pour demain. Là, on va se reposer un petit peu, on va manger et demain, c'est la guerre. Voilà pour la finale. En temps lourd, le niveau ce matin, il a montré il y a des progrès par rapport à l'année dernière. Donc en variété, c'est du progrès. Par exemple, avant, on ne fait que des 360, 540. Bah, aujourd'hui, on voit qu'il y a certains gens qui pourraient y aller à 720. Bah, c'est toujours une expérience enrichir et puis avoir de faire progrès et progrès aussi pour la suite, pour préparer le championnat d'Europe. J'ai eu la note de 8,50 avec, je termine deuxième, on est 3 en senior optionnel, c'est un Tao libre. Je ne suis pas super satisfait de moi sur la globalité du Taolu. J'étais un peu pris de court par rapport aux ordres de passage, il y a des changements, etc. Donc ça m'a un peu... les mouvements, j'étais pas très bien échauffé. Alors j'ai fait une erreur flagrante avec un déséquilibre sur ce qu'on appelle le Siphon Jiao 540 Mapu, où ma réception, en fait, mon pied a décalé, donc c'est compté comme un déséquilibre. Ça ne déstabilise pas. Au début, avant, ça pouvait me déstabiliser, etc. Mais maintenant, non, je sais que de toute façon, c'est celui qui fait moins d'erreurs ou qui peut gagner. Donc autant en faire moins que se laisser aller, quoi. Après, il y a des petites notes positives où j'ai un saut de 2 tours que j'ai validé, qui n'est pas validé en France, mais qui serait validé à l'international. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ai des points négatifs ou des petites erreurs bêtes. Enfin, ça, c'est à retravailler, quoi. Je m'appelle Dylan Sako, je suis combattant senior moins de 65 kg. Je suis actuellement en équipe de France, donc je viens de la région Rhône-Alpes, précisément de Saint-Étienne. L'année dernière, j'ai fait les championnats de France. Je me suis incliné en quart de finale contre Pierre Moy, qui est le champion de France en titre. Là, cette année, on revient pour les championnats de France. J'espère être pris pour les championnats d'Europe qui se dérouleront derrière en Roumanie. Donc on va donner le meilleur de nous-mêmes pour faire une bonne performance. Quand on monte sur le ring, il n'y a pas d'amitié. On est là pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est une forme de respect en même temps. Je le respecte, il me respecte, donc on va faire un bon combat.
Les certitudes. Et vainqueur par KO, combattant rouge. C'est bon, je le fais. C'est bon, c'est rien du tout. C'est rien. Allez, comment en place. Tire. Voilà. C'est Luxé. Ça y est. Oh, souffle. Voilà, c'est bon. Ça y est. C'est remis. Match final pour mademoiselle Anissa Bena, 7-52. Elle est là, l'épaule. Voilà. Allonge-toi. Allonge-toi, là. Sur le dos. Allez. Voilà. J'ai sauté sur la position. Bouge pas. Allez. T'es prêt, là? Présente sur le tapis, en senior caoutchouc masculin imposé, M. Yannick Taillandier. Il se prépare M. Rémi Calvillon. Donc je suis venu pour repérer, voir s'il y avait du monde et tout qui venait un petit peu pour étoffer le collectif France. Agréablement surpris par certaines catégories, notamment par deux personnes qui m'ont surpris. En moins de 60 kg, un jeune qu'on ne connaissait pas dans Sanda, Kevin Pecci, qui a fait de très beaux combats, une très bonne lutte, de bons automatismes du Sanda. Et en moins de 80, un jeune aussi pareil, Dawa Emmanuel, qui a fait de très beaux combats, une belle compétition. Il fait sa finale demain contre Billy Alexandre. Donc voilà, c'est deux personnes qui sont très prometteuses. À moins de 70, Yves Landu, bien entendu, qu'on n'oublie pas, qui a gagné tous ses combats aujourd'hui. Pas mal de choses ont évolué, que ce soit chez les petites catégories, même les classes B que j'ai zioté aussi. Donc le Sanda monte. On a des personnes qui viennent aussi de tous horizons. Hein. On a des personnes qui viennent du pancras, on a des personnes qui viennent du kick, de la taille et tout ça. Donc c'est vrai que ça enrichit un petit peu notre sport, notre art martial. Et ça fait plaisir à voir le monde venir et s'intéresser à notre sport. Soit jambe intérieure avec les poings comme tu as fait, tu as vu ça passe. Ou soit justement avec ton anglaise, hop, et boum, ton gros bras arrière derrière. Après tu te colles, tu vois. Tu es au-dessus en lutte et tu es au-dessus en anglaise en plus. Donc franchement, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, Nathan, allez. Voilà, super. Accompagne-le pas au sol. Accompagne-le pas. Voilà. Ouais, super. Bam. Avec les poings après. Allez. Pousse. Ouais. Le temps de M. Joseph Taillandier. Là, j'ai combattu Sylvain Morel, que j'avais déjà rencontré en 2011 lors des championnats de France, où j'avais eu beaucoup de mal à le battre parce que j'avais été surpris par ses front kicks, qui est son point fort. Donc du coup, là, je l'ai rencontré en faisant vachement attention à ça. Du coup, j'ai essayé de casser la distance au maximum. Même lorsque j'étais en avance au niveau des points, j'évitais de gérer et de m'éloigner de lui. J'essayais de toujours rester à courte distance pour pas qu'il puisse déclencher son front kick vu qu'il a une grande allonge. Grâce au saisie, aux projections, j'ai pu gagner ce combat au point. Il boxe bien maintenant, ses points forts c'est vraiment ses kicks, notamment ses front kicks. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est notable chez lui. Alors nous on est dans une KT où tous les combattants rencontrent tout le monde.
Et à côté, il y a Johan Ben Bedra qui a gagné ces 2 combats, les 2 adversaires que j'ai rencontrés et que j'ai gagnés. Du coup, on se rencontre en toute fin de journée pour la première place. On fait lance double sabre et donc voilà, on avait gagné le titre l'année dernière, donc on était très contents. Parce qu'on n'avait pas eu le temps de beaucoup travailler, mais on avait fait un truc qui sortait des tripes plutôt que peut-être trop technique, et du coup là on a voulu rattraper le côté technique mais d'avoir toujours un truc qui sort des tripes, et on essaie d'être le plus proche d'un état, on va dire, de combat réel. Évidemment, c'est pas une chorégraphie de combat réel, mais d'un état de combat réel, et d'avoir vraiment la patate, quoi. Aucune erreur n'est permise. Quand on est en solo, si on fait un mouvement qui est un peu à côté, on peut toujours le rattraper, quoi. Mais là, quand on est à 2, si on fait un truc à côté, forcément, ça va avoir une conséquence sur le partenaire. Donc, il faut vraiment être à fond dedans et bien se concentrer, quoi. On est arrivé premier, on a fait une moins bonne note que l'année dernière, mais on a trouvé que, on l'a modifié pour que ce soit plus tonique, et je pense que là-dessus on a rempli notre objectif. Il est vraiment du début à la fin, on a essayé de faire un truc qui bouge, il n'y a pas de pause, c'est vivant, quoi. On savait qu'en allant au maximum de notre vitesse, on n'était pas suffisamment à l'aise techniquement, donc il y avait moyen qu'on fasse des erreurs techniques, mais on a misé dessus. On s'est dit on préfère prendre le risque d'avoir eu des erreurs, mais que ce soit électrique, plutôt que ce soit sympa, propre, mais un peu monotone. Ça a été un choix, en fait. Déjà de s'entraîner ensemble, c'est un plaisir, parce qu'on a commencé ensemble il y a 12 ans et tout, donc c'est très facile. Et puis ouais, c'est créer des chorégraphies de combat, c'est stylé, quoi, on aime bien. C'est au départ ce qui nous a intéressé, comme beaucoup de gens qui ont commencé le Kung Fu, c'est les films de Kung Fu, etc. Donc ça rejoint un petit peu ça, quoi. Alors moi c'est Thomas Nguyen, combattant Sanda depuis un certain temps. Ce que je viens faire aujourd'hui, je viens combattre pour le championnat de France, moins de 65. Donc une bonne KT bien relevée. Et puis la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était en championnat du monde en Malaisie. J'avais perdu au premier tour contre la Corée, donc ici je reviens un peu pour me revenger du coréen, même s'il n'y a pas de coréen aujourd'hui, mais on y retourne. Benchik Djali. Monsieur Benchik Djali.
Écoute, premier combat, j'ouvre la journée, premier combat contre Damien Louloum. Donc qu'on ne présente plus, Damien Louloum, qui est passé cette année en la catégorie au-dessus. Donc combat très relevé, premier round bien attaché, on était très serré. Donc il prend le premier round, deuxième round ça change pas, c'est toujours serré, je change un peu, je règle un peu ma stratégie pour éviter de me perdre les points comme j'ai pu perdre au premier round. Donc je prends le deuxième aussi, toujours serré. Et troisième round, en début de troisième round, Damien, je sprawl pour éviter une projection de Damien et Damien tombe sur son épaule et limite pôle et cervicale et donc il se blesse les cervicales, donc arrêt du combat. J'aurais bien voulu aller à la fin du troisième round, ça aurait été, parce que c'était un très beau combat, c'était plein d'intensité. C'est très agréable de combattre avec lui, donc j'aurais bien aimé aller à la fin. Et puis il est blessé, donc apparemment ça n'a pas l'air trop grave. Donc je pense qu'il se rétablira très vite et puis on pourra se rencontrer de nouveau. Pas de souci. Là, finale contre Florian d'Horizon. Donc voilà, on n'a pas fait tout ce chemin pour avoir la médaille d'argent, donc on va aller jusqu'à la médaille d'or. Puis voilà. Le premier round était un peu difficile à se mettre dedans, c'était le premier combat de la journée, donc on va sur un troisième round et là au cours d'une projection je fais tout pour pas tomber le premier, donc ce qui fait que je tombe les cervicales en premier avec son poids de corps et le mien, j'ai senti un petit craquement au niveau des cervicales. D'après le médecin, juste il m'a mis un collier par précaution pour protéger un peu le tout, mais sinon tout va bien. Ouais, c'est malheureux, c'est des choses qu'on prévoit pas, on se prépare toute l'année dur, on fait des sacrifices, et puis le jour où la blessure arrive, ça on peut pas le prévoir. D'abord on le veut pas et puis ça arrive sans prévenir, mais quand ça arrive il faut s'en servir de tremplin pour rebondir et on va retourner à la salle pour travailler ça, quoi. Franchement, je trouve que ça s'est bien passé. J'ai fait un gros briefing parce que hier notamment j'ai eu des gros problèmes avec le règlement. J'ai pas très bien assimilé. Donc des fois j'ai amené au sol et je perdais des points malheureusement. Donc là j'ai fait un gros briefing avec Yves qui m'a bien expliqué les règles, tout ça. En termes de combattants, c'était un très bon combattant. Le niveau était relevé. C'était pas facile, pas gagné. Je me suis lâché quoi. J'ai dit allez c'est parti, c'est la finale, on va tout donner et essayer de gagner. Et ça s'est bien placé. Bah écoute déjà bravo parce que champion de France, donc félicitations. Merci. Déjà. Et puis donc moi j'ai pu un peu regarder. J'ai pu un peu observer Kevin parce que c'était ma catégorie, donc je m'y suis intéressé. Et écoute, chapeau parce que c'est un mec qui vient d'une autre discipline et quand tu viens d'une autre discipline, c'est pas facile de s'adapter.
bah, tu as réussi avec brio, tu as vu, tu es champion. Donc voilà. Et écoute, sinon, j'ai vu que tu avais des bonnes anglaises. J'ai bien apprécié l'anglaise. Tu bouges bien. La lutte, on voit que c'est ton sport de prédilection. Ouais, voilà. Commencé par ça. Ouais, tu as de bonnes amenées au sol et tout ça. Tu rentres bien, tu es explosif quand tu rentres. Et j'ai vu aussi des enchaînements un peu avec des sorties en low kick sur ta finale que tu as bien placé. Donc non, franchement bien. Bon combattant, ça fait du bien parce que c'est ce qu'on disait un petit peu, ça rafraîchit un petit peu la catégorie, tu sais. Ça manquait, c'est toujours un peu les mêmes personnes et tout. Et là c'est du nouveau, donc ça donne envie de ça donne envie de revenir quoi. Donc mais en tout cas ouais, c'était bien moi. Et puis je te connais pas plus que ça, mais t'as l'air d'être un mec humble et tout ça, donc franchement c'est bien quoi. De même si on m'a beaucoup parlé de Anthony Lim, c'est ça? Ouais, c'est ça. Notamment Anthony Drio et Damien Lumlum, donc je les connaissais bien parce que je les avais déjà affrontés, mais c'était dans une autre discipline. Et il m'avait dit que c'était un très très bon combattant et tout. Et bon, malheureusement je l'ai pas affronté, mais c'est pas grave, j'espère qu'un jour on aura le temps de je sais pas, même de s'entraîner ensemble ou de se rencontrer sur le tatami au plaisir. Je pense que ce serait une bonne expérience à prendre. Je pense que j'en aurais plus à prendre que lui parce que c'est un peu un ancien dans le Sanda. Et voilà quoi, au pire des cas, prendre ses conseils et s'entraîner ensemble, combattre, pas de problème. Moi je serais partant pour ça. Et je pense que ça serait une bonne chose. Ouais. C'est tout ce qu'il faut. Merci. Ouais, bah, bravo encore à toi. Bah, merci les gars, et puis félicitations à toi Kevin. Merci beaucoup, merci. Romain Gaillard, je fais du wushu depuis 9 ans et je suis en équipe de France en senior. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au championnat du monde en Malaisie. L'objectif qu'on avait déterminé avec l'équipe de France, c'était vraiment le combat arrangé, le Tuliel. Tout ça, on a fait une bonne place et on a bien réussi ce qu'on voulait. Donc aujourd'hui, première journée de compétition, j'ai présenté Chang Chuen, la boxe à main nue. Bon, je finis deuxième. Après, ce qui en est ressorti, c'est que j'ai pas eu de baisse de régime sur l'enchaînement. Et au niveau de la qualité des mouvements, techniques, tout ça, on m'a dit que j'avais progressé. Après, il n'y a que les sauts, les nantu, où là, j'ai une blessure au genou et du coup, les réceptions, j'ai vraiment du mal à stabiliser, quoi. Et en plus de ça, déjà que c'est difficile de stabiliser des difficultés. Donc voilà, j'ai perdu pas mal de points sur les difficultés. D'un côté c'est bien, d'un autre côté il faut travailler encore, il n'y a pas de secret. Donc en fait hier pendant le combat je me suis blessé sur une projection, j'ai senti que l'épaule elle est partie. Du coup j'ai quand même pu réussir à finir le combat par KO. Voilà, je pensais que c'était seulement déboîté en fait. Je pensais qu'il y avait seulement l'épaule. Donc mon père a réussi à me remettre l'épaule, mais en fait il restait la clavicule. Et c'est surtout ça qui me gênait, qui faisait mal. Et les médecins ici, ils n'ont pas voulu me remettre parce qu'ils avaient peur d'aggraver la chose. Donc arrivé à l'hôpital, ils m'ont endormi, et voilà, ils m'ont remis en place. Donc là ça va mieux, je suis sous attelle.
Mais bon, dès qu'il y a un petit mouvement, l'épaule elle ressaute. Ils m'ont dit que pour 3 à 4 jours, elle va se déboîter, se remboîter toute seule. Donc là, c'est un petit peu gore, mais bon, il n'y a pas le choix. La catégorie 65, cette année, elle est maudite. Depuis que Pierre Moy il a laissé le trône, moi je me blesse à l'épaule. Donc là, apparemment, ce matin, Thomas il a combattu contre Damien Louloum, qui s'est blessé au cervical aussi. Il y a de la casse. Donc j'espère que la finale, quand même, ça va faire une bonne finale. Thomas Nguyen contre Florent d'Horizon. J'espère que ça fera une bonne finale, qu'ils vont donner le meilleur pour faire un bon combat. Allez, vas-y, allez. Percute, percute. Bouge. Allez, 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 allez. On gauche, on gauche. Docteur, s'il vous plaît. Plateforme A, docteur. Vainqueur par KO et champion de France, combattant noir. Bah écoute, finale, je l'abordais un petit peu fatigué quand même, parce que juste avant, ce matin, j'ai fait 3 rounds avec Damien, plutôt intense. Donc fatigué mais pas exténué, donc je suis allé quand même. Florent d'Horizon, un junior qui vient juste de monter en senior. C'était un combat intéressant, plutôt intéressant. Et puis au deuxième round, je lève la jambe, ma jambe avant, et puis qui finit en high kick. Donc victoire par KO au deuxième round. Voilà, plutôt satisfait de ne pas aller jusqu'au bout, parce que j'avoue que j'aurais été obligé d'aller puiser encore dans le cardio, donc ça va. Plutôt satisfait. Par victoire par KO, on retourne un petit peu dans un esprit plus traditionnel, quoi, des techniques qui marchent, qui sont faites pour coucher dès le premier coup. Donc c'est plus intéressant de se battre pour un KO, parce qu'on reste vraiment dans l'esprit martial. Donc c'est exactement ce qu'on recherche. Et puis en termes de récupération, c'est carrément mieux de ne pas aller jusqu'au bout d'un combat plutôt que d'aller jusqu'au bout, quoi. Niveau récupération, voilà, c'est plutôt pas mal. Avant j'étais en talou, donc je suis revenu dans le circuit en sanda. Et puis ouais, c'est vrai que la marge de progression a été intéressante depuis que mon retour en compétition, surtout en sanda. Donc c'est plutôt satisfaisant, et puis on espère que ça va continuer à monter et pas à stagner, quoi.
Oui, Johan, on s'est souvent rencontrés. Ça devait être peut-être notre 6e rencontre officielle en championnat, un truc comme ça. Et du coup, on se connaît bien. Je savais qu'il fallait que je bloque la lutte. Ça a bien marché, comme ça il ne m'a pas pu me prendre de points là-dessus. Et puis après travailler ma boxe, mon pied-point. Ça a bien marché au premier round. Deuxième round où on est un peu plus attentistes l'un et l'autre, donc il ne se passe pas grand-chose. À la fin du round, je ne pensais pas l'avoir. J'étais pas confiant et finalement ça a penché en ma faveur. 3 juges pour moi, 2 pour lui. Donc ça ne s'est pas joué à grand-chose. Et là, voilà, tant mieux pour moi et c'est malheureux pour lui. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait un 3e round. Parce qu'en fait, en Sanda, c'est souvent les projections qui marquent un peu les esprits. J'en ai tenté une dans le 2e round, elle a raté, c'est lui qui a pris le point. Je pensais que j'allais perdre le round à cause de ça, mais bon. Ouais, ça sert à rien que je dise le contraire, que je ne sois pas honnête à ce niveau-là. Je pensais pas, j'étais pas confiant à la fin de ce round. Bilan positif quand même, parce que déjà pour moi, c'est la première fois que je bats Johan en 2 rounds. Donc c'est déjà une bonne chose. Après, je me suis bien senti sur les 2 combats d'avant. J'ai pu travailler un peu, il n'y a pas vraiment eu de domaine dans lequel j'ai vraiment pêché. Donc, j'ai pu travailler à la fois ma boxe et mes projections et aussi la gestion de la plateforme. J'ai pu sortir mes adversaires alors que ça c'était un problème pour moi avant. Des fois je sortais de la plateforme. Donc par rapport à ça je suis content. Il y a encore des points sur lesquels je dois progresser. Surtout si j'ai l'opportunité de partir au championnat d'Europe. Voilà, donc c'est un bilan très positif. Donc cette compétition qui s'est tenue à Toulouse est une parfaite réussite pour les organisateurs et aussi pour le staff arbitral. Tous les compétiteurs ont été à la hauteur de cette manifestation et dignes de compétiteurs de haut niveau par une présentation d'humilité et de courtoisie entre le corps arbitral, les spectateurs et bien sûr entre compétiteurs. Donc cette manifestation, on a eu de très beaux combats avec des magnifiques démonstrations aussi de Taolu. Ce qui a fortement frappé, ce sont les armes pour les Taolu et les Tuiliennes, donc les enchaînements combinés, des combats combinés. Et bien sûr, pour le Sanda, une forte, de grands applaudissements et un grand soutien du public. L'ensemble et la courtoisie a permis ce bon déroulement et cet événement qui, j'espère, pourra se renouveler dans le futur avec peut-être même de l'international, pourquoi pas.